stratégie de lead magnet en 2025 fonctionne encore super bien, mais à condition de respecter certains critères, d'accord? Déjà, pour commencer, il faut avoir une audience à qui l'adresser. Il faut ensuite avoir un sujet pertinent à traiter et ensuite un post qui va donner d'envie tout simplement aux personnes de rentrer leur adresse mail et information de contact. Récemment, j'ai sorti un lead magnet qui s'appelle le guide du cold emailing pour 2025, juste ici. Le guide a plutôt bien marché puisque j'ai eu 646 réactions à l'heure d'aujourd'hui pour 1974 commentaires. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant pour prendre des rendez-vous parce que c'est pas chaque personne qui va lire mon guide qui va prendre rendez-vous avec moi. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vous montrer étape par étape et en entier comment configurer une séquence de prospection qui va venir relancer les personnes qui ont téléchargé mon guide, d'accord? Avec une petite phrase du style hello, voilà, tu as téléchargé mon guide, tu l'as lu, je serais curieux d'avoir ton retour, qu'est-ce que tu as aimé, etc. Pour lancer la conversation et ensuite pouvoir venir faire du setting et aller générer du rendez-vous. Donc, je vous montre tout ça étape par étape, c'est full valeur, donc restez bien, regardez bien et vous pourrez l'activer pour vous de votre côté. Alors, première étape, on se retrouve sur Phantom Buster. Donc, pour ça, on va aller chercher un fantôme qui va nous permettre tout simplement d'exporter tous les commentaires que j'ai eu sur un post LinkedIn. Donc, je vais cliquer sur les extensions LinkedIn, Command F, je vais faire Commenters, et donc je vais aller chercher, tac, LinkedIn Post Commenters, Export, donc ça va venir exporter toutes les personnes qui ont commenté. Pourquoi? Parce que dans mon post, j'ai demandé de commenter quelque chose de spécifique. Je vais faire utiliser maintenant. Donc là, ça retrouve automatiquement ma session cookie tout simplement parce que j'ai l'extension Phantom Buster et que je suis venu la connecter à LinkedIn. Donc, il retrouve automatiquement mon cookie. OK. Ensuite, je fais save. Je lui donne l'URL du post en question. Donc, je vais aller le chercher au préalable. Save. Je lui dis, tu lances qu'un seul post. Et là, je laisse vide. Comme ça va aller exporter tous les commentaires du post. Attention, c'est toutes les personnes, tous les premiers commentaires, pas les réponses. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait des réponses à chaque personne qui a commenté. D'accord? Moi, ça m'intéresse pas de m'avoir mon profil en tant qu'export. Donc là, ça va être que les personnes qui ont commenté sur le premier commentaire. Je fais save. Je fais lancer une seule fois et je fais launch. Attention, j'ai un compte Sales Navigator. Donc, ça veut dire que je paye LinkedIn et à ce moment-là, LinkedIn est beaucoup moins regardant sur les automatisations que je peux faire sur mon profil. Si vous avez un compte gratuit, ne lancez pas autant d'exports parce que vous allez vous faire ban. C'est quasiment sûr. D'accord? Donc, en solution, soit vous faites des plus petits batchs, d'accord? De 100, 200, par exemple. Soit vous prenez un essai gratuit Sales Navigator. Chaque année, vous en avez un qui vous est offert d'un mois. Donc, vous le prenez. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de soucis, il y aura très peu de chances de vous faire ban. Donc là, vous voyez petit à petit qu'il y a tous les commentaires qui sont en train d'être exportés. Donc là, on est rendu à 600 et ça va s'arrêter dès qu'il va aller scraper tous les commentaires. Donc là, on est à 758 et a priori, c'est fini. Donc j'ai 758 personnes différentes qui ont réellement commenté mon post. Donc je les ai tous et je les vois en tant que résultat. Donc là, c'est trop bien. J'ai le profil LinkedIn, j'ai le prénom, j'ai le nom, j'ai ce qui a été commenté. Trop bien. Je pourrais faire download result. Sauf que là, le problème, c'est qu'il faudrait que je paye ou alors j'ai le droit qu'à 10 €. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, on va faire une solution alternative. Ici, on va venir étendre le nombre de rows, donc de lignes par page. On va mettre à 30. Donc là, ça veut dire que j'ai 30 résultats de recherche par page et donc j'ai 26 pages à aller scraper. Ce que je fais Instant Data Scraper. Donc, je vous invite à aller télécharger l'extension. Pour la trouver, c'est très simple. C'est Instant Data Scraper Google extension, vous tapez et vous allez directement tomber sur le lien et vous faites ajouter l'extension à Chrome. C'est gratuit, ça coûte rien. Ensuite, vous revenez sur Phantom Buster, vous lancez votre extension. Vous allez voir qu'automatiquement, elle va venir aspirer toutes les données de contact, donc LinkedIn, etc. Ensuite, vous faites localiser le next button. Ça vous permet du coup de dire à l'extension, il faut que tu changes de page pour accéder au reste de la 2. Hop, je clique dessus, je reviens ici, je relance, celle-ci, mon extension, je fais start crawling. Vous allez voir qu'automatiquement, les pages, elles vont changer. 3, 4, 5. Et on laisse tourner jusqu'à ce que les 26 pages aient tourné, tout simplement. Ok, donc le scrap est fini. Comme vous pouvez voir, on est arrivé à la 20e page. Et donc, j'ai mes 700 et quelques qui sont présents ici. Ce que je fais, c'est que je fais copy all. Je ferme ma page, j'en ai plus besoin. Et j'ouvre une nouvelle page avec un sheet.new qui permet d'ouvrir tout simplement une fiche Google Sheet. Je mets dans la case, commande V, je copie tout et je vais tout avoir, du moins tout ce qui m'intéresse. Donc ici, je vais juste renommer les colonnes. Donc là, j'ai tous mes profils. Donc je vais rapidement checker au niveau des prénoms pour s'assurer que, hop, ça, voilà, c'est pas bon. Donc c'est Laure, pas Laurent. Voilà. Je vais rapidement aller checker ici. Ok, donc je suis venu nettoyer 100% des prénoms sur mon profil. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une des variables que je vais utiliser, notamment le salut first name, pour personnaliser un petit peu. Bien que là, ce soit pas une campagne où j'ai besoin de beaucoup de personnalisation, puisque l'Intent, c'est le guide qu'ils ont téléchargé il y a 2-3. Voilà, donc ici, j'ai à peu près tout. La headline, elle est hyper importante pour moi parce que ça me permet du coup de savoir si une personne correspond à ma cible de client.
Aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont commenté, mais je sais que pertinemment, toutes n'auront pas le budget ou l'envie, tout simplement, d'aller payer pour mes services. Donc moi, je sais que j'ai l'habitude de traiter avec des C-level, ça va être soit des CEO, soit des directeurs marketing, soit des head of sales généralement. Donc je vais aller chercher un petit peu les profils de ce type-là. Je me suis créé une petite colonne segmentation. D'accord, pour aller trier parmi tous ces noms de postes. Et pour ça, je vais utiliser l'IA tout simplement avec GPT-4Sheet. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez l'installer gratuitement. C'est une petite extension qui vous permet d'installer directement l'équivalent de ChatGPT, mais sur vos Google Sheets. D'accord, et vous avez juste besoin d'acheter des crédits OpenAI. Quand vous ouvrez l'extension, vous avez besoin de cliquer ici juste sur Buy More. Donc moi, je vais activer l'extension. Pour ça, j'ai juste à écrire égal GPT. J'ouvre des guillemets et puis je lui dis un petit peu ce que je veux. Réponds oui si c'est le cas ou non si ce n'est pas le cas. Hop, je ferme mes guillemets, un petit point virgule, et je lui donne la headline. Et on va voir un petit peu ce qu'il me trouve. Ça, a priori, ce serait non. Hop, on va essayer sur plusieurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai beaucoup de noms, mais en même temps... alors, directeur d'agence, ça, typiquement, ce serait un oui. Donc, je vais pouvoir retrier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler tout simplement le prompt sur les 700 personnes, et puis je vais aller retrier un petit peu à la mano ensuite. Donc j'attends que ChatGPT charge le tout, je trie mon fichier, et puis on se retrouve ensuite pour le reste des opérations. Ok, donc je viens de finir de trier mon fichier, donc ChatGPT grosso modo m'a indiqué des noms et des oui sur les personnes, donc je suis venu faire des filtres en fonction des noms et des oui, et je suis venu un petit peu modifier certaines personnes qui m'avaient mis en oui ou qui m'avaient mis en non. Et donc j'arrive avec un fichier de prospection avec des personnes qui peuvent rentrer dans ma cible de 398 personnes. Donc ce qui fait quand même pas mal de personnes à prospecter. Donc là-dessus, je fais fichier, télécharger en CSV, et ensuite on se retrouve sur la liste. Donc je viens de créer un petit compte gratos pour vous montrer rapidement, mais grosso modo comment ça fonctionne. On va dans la campagne, on crée une nouvelle campagne. Donc ici, moi, ça va être invitation, j'en ai plus, donc ça sert à rien. Ça va être directement un petit message de chat. Aider pour ta prospection. Hop, un message très simple et rapide. Je vais mettre une petite majuscule quand même. Et en fait, je vais faire une toute petite technique qui est de simplement envoyer un premier message comme ça et envoyer un deuxième message immédiatement comme ça. Vous allez me dire, ça sert à quoi? En fait, généralement, quand on écrit sur un téléphone, on écrit un peu comme ça nous pense, et généralement on va faire hello first name, on envoie, et une autre ligne, etc. Et ça vient simuler un petit peu ça. Hop, je connecte mon profil, liste de prospects, importer des prospects, import CSV, hop, je mets ma feuille, il reconnaît 397 prospects avec 39 en double, donc j'ai dû faire une erreur à un moment donné. Donc je reprends bien le LinkedIn URL, le first name, le last name, le full name, on s'en fiche un petit peu, la headline, etc. On s'en fiche, on continue, on n'importe pas en double. Et ici, vous avez vu que j'ai pas mis d'adresse mail parce que je veux faire que du setting sur LinkedIn, donc je vais pas spécialement en avoir besoin. Hop, ici, je vais mettre relance guide en campagne. Je modifie un petit peu différents éléments. Donc, la campagne s'arrête quand ils répondent. Je vais marquer automatiquement les personnes intéressées via IA. Option de tracking, on s'en fout de toute façon. Planning d'envoi. Vu que c'est du LinkedIn, je vais l'étendre un peu vu que je suis en premium. Je vais commencer à envoyer des messages sur les coups de 8h et je vais m'arrêter sur les coups de 10h, 10h30 le soir. Hop, une fois que c'est fait, je les sélectionne tous et je lance les 358 prospects. Et donc là, vous avez une campagne qui peut tourner. Sachant que là-dessus, vous allez pouvoir ajouter des petits éléments. Hop, on peut même ajouter par exemple un petit message vocal. Donc je vais choisir la source. Et on peut faire un petit truc en mode... En fait, je me permets de te poser cette question parce qu'aujourd'hui, je propose des calls stratégiques offerts, tout simplement, où en fait, l'idée, c'est de simplement venir échanger sur ce que tu fais en prospection à l'heure actuelle, ce qui marche, ce qui fonctionne moins bien, et puis que je puisse tout simplement te donner une roadmap. Alors, bien évidemment, et tu t'y attends, derrière, tu auras une proposition de service, mais si ça t'intéresse pas, tu repars juste avec ta roadmap, et puis au moins... tu peux avoir du coup des éléments à venir mettre en place sur les prochaines semaines, prochains mois qui vont te permettre d'aller chercher plus de rendez-vous. Donc franchement, dis-moi si ça peut t'intéresser, histoire qu'on puisse en discuter. Donc là, je relance au bout d'une journée et tout simplement, on a notre campagne qui... Donc voilà, avec ça, vous avez une séquence LinkedIn qui est très rapide, qui est très simple, mais qui est juste là pour prendre contact, qui permet de relancer notamment sur votre guide. Donc typiquement en preview, qu'est-ce que ça donne? Premier message en mode... hello. Ensuite, directement, curieux d'avoir ton retour sur le guide. Est-ce qu'il t'a aidé pour ta prospection? Et puis, on relance
un petit jour après en mode voilà ce que je peux te proposer, est-ce que ça t'intéresse? Donc la campagne est en train de tourner, je serais curieux de faire une petite vidéo, un petit post LinkedIn en débrief sur ce que ça va donner. Mais ça vous permet tout simplement d'utiliser votre post sur un guide, un lead magnet, d'accord? Récupérer les personnes qui sont intéressées, les filtrer en fonction des personnes que vous ciblez pour votre service et ensuite les contacter en automatique. Voilà, si vous avez envie de mettre des scénarios en place comme celui-ci et des scénarios beaucoup plus complexes pour votre entreprise pour aller chercher plus de traction, plus d'acquisition, tout simplement plus de rendez-vous, je vous invite tout simplement à réserver un rendez-vous dans lequel on va venir échanger ensemble. Tout simplement, on va venir voir un petit peu ce que vous faites, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on pourrait faire, d'accord? Et puis derrière, si on sent que ça fit bien et qu'il y a un intérêt, pourquoi pas travailler ensemble pour faire que 2025 soit votre année en matière d'acquisition et que vous soyez en mesure d'aller chercher un max de clients avec la prospection. Voilà,